Passer en visuel 2. À vos ordres, commandant. Voici la planète Akir. Un énorme bloc de pierre avec une seule tache de verdure. Voyons ça de plus près. Visuel 5. Et la vie s'y manifeste de quelle façon? Sous des formes semblables aux nôtres. Mise à feu des brûleurs à oxygène à symétrie latérale. Ils n'ont qu'une technologie solaire. Et aucune capacité de défense. Très intéressant. Aucun vaisseau spatial? Un seul, un vieux modèle qui sert de station météo. Quelques formations éparses de nuages et charges d'ions négatifs au-dessus du secteur fertile. Rien de bien inquiétant. En ce qui concerne le froid et les températures... Gare, quelque chose s'approche de nous. Nous avons de la visite. Nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue dans la spatiosphère de la planète Akir. Passe ça au traducteur galactique. Allô? Veuillez vous identifier, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien, créatures de la planète Akir. Sachez que je suis Sador, le chef des Malmoris, et que je viens avec mes troupes non pas en visiteur, mais en conquérant. Si vous résistez, je vous écraserai sans pitié. Je possède un anéantisseur stellaire, l'arme la plus mortelle de l'univers connu et inconnu. Vous ne pouvez pas me résister. Je veux que votre planète devienne une de mes colonies. Votre moisson aura lieu dans cette levée du grand astre rouge. Je reviendrai alors, et ce jour-là, vous reconnaîtrez en moi votre seul maître. Si vous me refusez votre soumission, votre planète et tout ce qui y vit seront inexorablement réduits ensemble. Rayon B en batterie. Rayon B en batterie. Feu à volonté. Ceci n'était qu'une petite démonstration, créature d'Akir. Je vous reverrai dans cette levée du grand astre. Vos vies sont à moi. Iago, qu'un spatio-chasseur reste sur place et monte la garde. Maxi vitesse sur Oumatea. J'ai une promesse à tenir, mes amis. Non, 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 écoutez-moi. Nous ne sommes pas des soldats. Et nous obéissons au Varda. Le Varda interdit de se battre. Les Akiras n'ont pas combattu depuis des siècles. Moi, j'ai combattu. Et je suis moi aussi fils d'Akir. Regarde-toi, tu es un vieillard. Si j'ai pu durer, c'est parce que j'ai su me battre. Je vous le dis, nous allons tous nous faire tuer. Nous sommes sans défense. Pour combattre des créatures de violence, il faut avoir recours à des créatures de violence. Engageons alors des mercenaires. Mais avec quoi pourrions-nous les payer? Les violents se battent pour maintes raisons. Mais c'est vrai, mais après le combat, les mercenaires se retourneront peut-être contre nous. Le Varda est là pour nous protéger, le Varda. Qui trouvera ces individus? Eh bien, moi. Toi, tu sors du berceau.
Le Varda dit que chaque âge, chaque forme de vie a sa fonction. Mon frère est le seul ici à pouvoir piloter correctement la navette spatiale. Ça n'est qu'un tas de ferraille. Ma navette? J'ai eu affaire à cette navette. Je crois qu'elle se fie à moi. Et ta première étape? La station spatiale du docteur Héphaestus dans l'amas galactique de Phénix. Excellent fabricant d'armes, Héphaestus. Tu peux te recommander de moi et il t'aidera. S'il est encore opérationnel. Je te confie ce jeune homme, Nell. Veille bien sur lui. Salut, Nell. Nell? Salut, Nell. Tu dors ou tu rêves, ma vieille? Seul mon maître Z a le droit de m'appeler ma vieille. Pardon. Ça ne va pas être une partie de plaisir interplanétaire, tu sais. Je le sais, Nell. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur. Nous verrons bien. Je leur ai dit que tu te fiais à moi. En quelque sorte. Tu es un peu jeune, mais ça te passera. Sois sérieux si tu veux, et pense que si nous échouons dans notre mission, personne ne réussira. J'ai passé toute mon existence dans ma ville natale. Je n'avais jamais quitté mon chez-moi. Désormais, je suis ton chez-toi, petit. Qu'est-ce que c'est, à ton avis, Calo? Probablement un groupe d'Akira qui s'enfuit vers une autre planète. Qu'est-ce que nous faisons? Nous n'avons pas d'ordre concernant les tentatives d'évasion. Et alors? Nous allons les pulvériser. Ça fera passer le temps plus vite. Spatio-chasseur Malmori, seul, droit sur nous à maxi vitesse. Qu'est-ce que je fais maintenant? Nell, qu'est-ce que je fais? Lock sur objectif. Batterie activée. Maintenant. Détruis-les! Je ne peux pas. Comment? Je te dis que je ne peux pas. En faisant feu sur eux, nous nous démasquerions. Laisse-moi réfléchir. Laisse-moi réfléchir. Tu crois que nous pourrions les distancer? Avec un commandeur dans ton genre, la seule solution, c'est la fuite. Sur ta droite! Sur ma droite! Donne-moi des coordonnées précises! Reste sur l'objectif! Tu entends? J'essaie, mais il refuse le combat. Il change de cap sans arrêt. Calo, donne-moi des coordonnées! Arrête! Laisse-moi tranquille. Ah! Pourquoi sommes-nous en train de ralentir? Nous avons l'ordre de surveiller la planète. Au diable, les ordres! Je veux avoir ce vaisseau, accélère! Souviens-toi de Lobo. Il avait désobéi aux ordres. Sador lui a arraché le pied et se l'est fait greffer. Tu as raison. Mieux vaut reprendre notre surveillance. Tournez le dos à ces misérables mutants. Moi, c'est inimaginable, j'en rougis. Tu n'as pas de cran, mon petit. Quand Z avait ton âge... Ma seule mission est de trouver des mercenaires. Et je ne suis pas Z. Oh non, tu n'es pas Z. Tu n'en es même pas une imitation à bon marché. Peut-être, oui.
En tout cas, j'estime que je ne me suis pas mal débrouillé. Tu es encore en un seul morceau que je sache. Oh, ça, tu t'es bien débrouillé. Quand il s'agit de fuir, tu ne crains personne. Tu es champion de l'univers. Tu n'as pas fini, non? Bon. Borne-toi à m'emmener chez Héphaïstus et tais-toi. La station spatiale du docteur Héphaïstus. Chad, là, droit devant. Je suis un émissaire de la planète Akir. Docteur Héphaïstus? Est-ce que quelqu'un a réussi à capter mes messages? Je ne peux pas ralentir mon approche. Commande manuelle, Nell. Rétromoteur d'arrimage, s'il te plaît. Qui vous envoie? Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, audiophonie défectueuse. Hein. Il va falloir que j'examine vos circuits. Non, pas si vite, je ne suis pas un de vos androïdes. Vous êtes chaud? C'est normal, je suis fait de matière organique. Il n'y a pas de forme organique dans votre monde? Non. Non, sauf mon père. Quoi? Vous n'avez ici que des androïdes. C'est moi qui m'occupe d'eux. Je vois. Bon. Si vous aviez la bonté de me rendre la liberté, je vous dirai pourquoi je suis là. Soyez gentil.
Si je n'arrive pas à rassembler et à ramener une force combattante, Akir est perdu. Aurons-nous l'appui de votre père? Mon père a changé depuis l'époque lointaine où lui et Zed étaient des amis. L'essentiel est qu'ils nous fournissent de quoi nous battre. Nous y sommes. Vous devez entrer seul. Père le veut ainsi. Sois le bienvenu, Chad de la planète Akir. Merci, docteur. Je suis très surpris. Je sais pourquoi tu es ici. Je t'ai entendu le dire à ma fille. En tout lieu de ma station spatiale, tu es en ma présence. Très bien. Alors entrons dans le vif du sujet. Nous aideriez-vous, docteur? Je suis un très vieil homme. Je suis plus chargé d'an que Z. J'ai vu nombre de guerres, des grandes et des petites, à travers toutes les galaxies. Toute forme de vie ne s'épanouit qu'à condition d'étouffer d'autres formes de vie. Le Varda nous enseigne à ne pas vivre aux dépens d'autrui. Votre planète est vouée à la mort. En outre, j'ai fait d'autres projets pour toi. D'autres projets? Cette station a été bâtie pour toute une population. Et cependant, elle reste déserte, sans jeunesse, sans joie. Tu as vu ma fille, Nanelia? Oui. Pas si vite. Vous n'insinuez pas que... Non, vous ne voulez pas... Non, vous ne voulez quand même pas que je procrée avec votre fille. Ce serait un sort plus enviable que celui que te réservent les Malmoris. Tu ne crois pas? Tu resterais ici et tu vivrais en paix jusqu'à la fin de tes jours. Oui, peut-être, mais votre fille, lui avez-vous demandé son avis? Maîtresse, Askew, conduisez ce jeune homme dans les quartiers de ma fille. Il a à réfléchir sérieusement. Bonjour. Père m'a demandé de vous parler. Il veut vous garder ici pour moi. Je suis désolée. Je ne suis pas là pour m'amuser, vous savez. Est-ce que vous n'avez pas assez de jouets? Il dit que vous allez à une mort certaine. Je n'aimerais pas du tout ça. Saunders, préparez les appartements nuptiaux. Des fleurs partout. Remettez tout à neuf. Le jeune homme va par conséquent rester, docteur. Il va rester. Nanelia saura bien l'en persuader. Un simple jeu d'enfant pour elle. La défense de sa planète est impossible. Il ne peut manquer de le comprendre. Il le comprendra, j'en suis persuadé. Nous aurons des enfants ici, Saunders. Des rires, des chants, du bruit, de la vie. Un changement bienvenu et longtemps désiré. Dès que la saison froide arrive, l'herbe des champs et des prairies change de couleur. Réaction chlorophyllienne. Précisément. Les feuilles deviennent rouges, jaunes, oranges. On dirait un océan de flammes qui frissonne sous le vent. Le vent? Oui, le vent. C'est un peu comme votre système de renouvellement de l'air. C'est une hyperventilation, mais c'est différent, plus naturel. C'est le vent, quoi. J'ai appris toutes ces choses grâce à nos banques de données, mais je ne les ai jamais expérimentées. Savez-vous qu'il existe une forme de vie dans la galaxie noire dont les enfants n'ont pas de protection immunologique avant le 5e cycle? Autrement dit, à la moindre trace d'infection, ils risquent de pourrir comme des fruits tombés d'un arbre. Je sais de qui vous parlez. Des Udites. Laisse-le continuer. Quand les enfants atteignent l'âge de 5 cycles, toutes leurs familles se réunissent dans une salle spéciale qu'on appelle la salle des naissances. Et là, les enfants crèvent le sac plastoïdien qui les préservait de tout contact. Et enfin libres, s'élancent dans les bras de leurs parents, qui peuvent les toucher pour la première fois. Et caresser leurs joues humides pour la première fois. C'est horrible ce monde-là. Un monde de prédateurs et de victimes, de morts. Leur barrière immunologique est extrêmement fragile. Beaucoup meurent aussitôt après leur sortie. Mais pour les Udites, la cérémonie du 5e cycle, la sortie du sac plastoïdien fait partie des choses sacrées. Vous tenez absolument à retourner à Akir? Même si vous êtes sûr d'y trouver la mort? Oh oui. Je rentre là-bas. Krao passe dans le capteur ionique. Je dois vous avertir que ce passage dans le capteur causera un court-circuit. Et alors?
Écoutez-moi, une informaticienne de votre classe me sera précieuse. Non, Chad, je ne peux pas abandonner mon père. Ah, je voudrais avoir assez de temps pour vous convaincre de me suivre, mais c'est votre vie. Si c'est une vie. Pauvre Machi. Tu en as mis du temps. Il voulait me retenir pour dîner. Tiens donc, il est vieux, le docteur Héphaestus? Très vieux, et il n'est même plus le même homme. Nous n'avons plus rien à faire ici. Venez, vous pouvez nous aider. Aucune arme, rien? Non. Mais j'ai apporté un synchro-analyseur. Il déchiffrera leur mode d'attaque et préparera notre défense. J'aimerais échanger des données avec cette créature. Elle sait peut-être des choses que je devrais savoir. Qui a parlé? Personne, c'est Nell. Nell? Je vous présenterai tout à l'heure. Cap droit sur Akir. Attendez-moi dans la zone Lambda 2. Notre émissaire est revenu d'Oumatéal. Ils ont répondu à notre ultimatum. Alors? Qu'est-ce que c'est? C'est notre envoyé, ou plutôt Cyreste. Ils l'ont littéralement pulvérisé. Ce sont des formes de vie fières et farouches. Dans une heure, ce seront des formes éteintes à jamais. Leur trace, leur histoire elle-même aura disparu. Et jusqu'à leur poussière inutile. Tu crois que Nanelia n'aura pas d'ennui dans la zone Lambda 2? De mon temps, ça n'était pas un secteur très sûr, mais depuis, il a dû s'embourgeoiser, comme toute la galaxie. Tu dois avoir raison. C'est une forme de vie très intéressante, tu sais. Regarde à tribord, Chad, il se passe des choses. Qu'est-ce que c'est? Les petits sont des jackers. Ils essaient de rendre inopérant son champ magnétique. Et ensuite? Ils les réduiront en cendres et voleront son chargement. Et 17 crapules pour suivre mon enterrement. Et 6 belles filles pour chanter vaillamment. Et qu'ils se réjouissent tous de ma mort. Parce que je suis un pauvre cow-boy et que je leur fais bien du tort. Ici, le cow-boy de l'espace, SOS. À moi, les gars. À moi. Que peut-on faire pour lui? Rien, à moins de combattre. Vous avez une drôle de chance, je suis en panne de munitions. Je n'ai jamais donné la mort à personne. Le Varda dit qu'on peut prendre une vie pour sauver une vie. D'accord, allons-y. Passons à Manuel. Centrage sur objectif. Feu! Feu! Pas par derrière. Allons, vas-y, objectif parfaitement centré. Non, 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 pas par derrière.
Rien de moins, hurrah! Tu as tiré malgré moi? Il le fallait. Tu es sous mon commandement et tu as ouvert le feu sans permission. Une créature non organique ne doit nuire en aucune façon. En aucune façon à une créature organique, je sais, c'est le règlement, mais il est idiot. Jacker par sa bord de charge, secteur 3. J'ai tiré. J'ai tiré sans hésiter. C'est ce qu'il fallait faire, Chad. Et tu as été très bien. Si j'ai déjà combattu, sais-tu que j'aime encore plus la bagarre que les films qu'on faisait autrefois? Ce qui n'est pas rien, étant donné que j'en passe tout le temps pendant mes voyages. Voilà, J'ai une collection de westerns digne d'une cinémathèque. Nous avons besoin de soldats d'expérience. Voulez-vous combattre avec nous? Ouais. Dis-toi que tu te bats contre Sador. Et que Sador n'a jamais été vaincu. Et que jamais il ne le sera. Tu te bats contre Sador et tu as la même chance qu'une boule de neige en enfer. Une boule de neige? Message urgent de la planète Oumatéal. Les forces des Malmoris sont là. Projection sur grand écran. Un anéantisseur interstellaire. Toujours vainqueur. Oumatéal. Je viens de perdre un bon client. Tu n'aurais pas envie de 18 000 lasers MA-17 et de 43 000 charges? Tout est payé, mais je n'ai plus de comburant pour les ramener. Ce sont des armes que vous transportez? Ouais, des armes à main. Les meilleures sur le marché. Voilà les armes dont nous avons besoin. Mais nous ne saurions pas nous en servir. Ouais. À moins bien sûr que nous trouvions quelqu'un qui puisse nous enseigner. Oui, c'est évident. Et nous venons de vous sauver la vie. Ok. Mon spatiotransport n'est pas équipé pour le combat, mais j'organiserai votre défense au sol. Ça te va? Ta main, alors. Ça ne vaut pas la cavalerie. La cavalerie? Qu'est-ce qu'on t'a appris? Tu n'as jamais vu de western? Alors tu vas en voir un. Nous allons te montrer la charge fantastique.
Excellent. Un morceau succulent, je parie. Qui êtes-vous? Nous, vos sauveurs. Vous étiez sur le point d'être avalés et digérés par une Zaïm. Zaïm? Une créature qui se nourrit d'organismes vivants de votre espèce. Nous sommes des chasseurs de Zaïm. Nous les mangeons car nous avons besoin de leurs protéines. Oh, j'allais oublier. Mon nom est Caïman de la zone Lambda 2. Et voici mes assistants. Ils sont brûlants! Oh, ce sont des Kelvin. Urim et Turim. Les Kelvin sont des créatures thermiques. Ils communiquent entre eux par degrés de chaleur. Et voici Kopeg, mon second. Je vous remercie tous du fond du cœur. Et maintenant, voulez-vous me détacher? Oh non, voyons. Ne soyez pas si impatiente. J'ai de très bons clients pour une forme aussi séduisante que la vôtre. Et ça pourrait me rapporter une fortune. Vous me vendriez? Vous n'oseriez pas. Oh, mais si, ma chère. Que voulez-vous, il faut bien vivre. La loi du profit est ma seule maîtresse. Caïman, j'ai besoin de soldats pour une grande bataille sur la planète Akir. Oh, très intéressant. Mais entre nous, cette planète Akir, que peut-elle m'offrir? Elle dispose du plus grand gisement de molybdénum de la galaxie. Très habile, créature à sang chaud. Mais j'ai visité 2 fois Akir, et il n'y a absolument rien sur cette planète qui puisse m'être utile. Vous êtes sans cœur! Vous êtes comme ce monstre de Sador! Sador? Sador, chef des Malmoris? Oui, c'est contre lui que nous luttons. Kopeg! Merci. Sador est vivant, n'est-ce pas? Votre spationnette doit être remis en état. Kopeg, libère la créature à sang chaud. On met le cap sur la planète Akir. Nous sommes aspirés, attirés par quelque chose, une sorte de filet magnétique. Contrôle, secteur 2. Bon sang, poussez pleine force, il faut nous dégager. Je ne suis pas assez puissante, souviens-toi du Varda. Le Varda? Pourquoi le Varda? Réfléchis, que dit le Varda dans un cas pareil? Nel! Fais du plus fort que toi son propre ennemi. C'est notre seul espoir, petit. Et on obéit à madame, oui. Droit dans les bras de l'ennemi. Change de cap. Alors? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Surtout ne parlez pas tous à la fois. Bon, écoutez, si vous vous taisez, je vais perdre patience et me verrai obligé d'utiliser cet engin. J'ai manqué de diplomatie. Vous n'appartenez pas à une forme violente. Nous savions que vous n'aviez pas l'intention de tirer. Vous lisiez mes pensées? Mais oui, entre autres choses. Nous vous avons suivi au téléspatiomètre. Vous cherchez des mercenaires pour une grande aventure. Nous aimerions y participer. Oh. Nous ne pouvons vous offrir qu'un modeste paiement. Sans importance. Nous sommes autosuffisants. Notre nom est Nastur. Un nom pour tous? Nous ne sommes qu'apparence. Nous ne sommes qu'image. Image d'un être unique, reproduit des centaines de milliers de fois. Et on nous retrouve d'un bout à l'autre de l'univers. Oui, notre nom est Nastur. Vous êtes des clones? Approximativement parlant, oui. Nous avons une conscience et un conscient collectif. Ce que l'un de nous voit, tous le voient. Ce que l'un de nous sait, tous le savent. Et vous voulez tous nous venir en aide? Les 5 apparences présentes, oui. 4 d'entre nous assurent la marche de notre vaisseau spatial. Le 5e est là pourquoi? Il est là en cas de défaillance. Merci.
Voyez-vous, il n'y a qu'un Astur, une conscience, un conscient. À la longue, comme vous pouvez l'imaginer, on se sent bien seul. On s'endort. Nous devons donc éviter par-dessus tout de... Il me semble que vous avez une expression pour cela. Oui, je me rappelle de mourir d'ennui. Regarde, Calo. Des femelles. Fraternisation approuvée dans un but de procréation. Cette fraternisation a été conçue à seule fin de juguler la présente crise. Nous avons l'ordre de garder la planète. Elle ne s'en ira pas. Allons-y. Allons-y, Calo. Ça te ferait drôlement plaisir, hein? Pourquoi nous gêner? Ce ne sont que des Akira. Dispersons-nous! Dispersez-nous! Enlève-la avec le rayon, vas-y, dépêche! Autrefois, Nascoto était une des villes sans loi du système galactique Smilax. On y trouvait des bandits, des pirates, des aventuriers, et tu y trouveras sûrement des mercenaires. Ce que je vois ne ressemble guère à une ville. Il n'y a rien en surface. Les conditions météo y sont trop défavorables. Il y a des tornades et des orages radioactifs toutes les 48 heures ou presque. Ça décourage le tourisme. Qui t'envoie? Je suis en mission pour le peuple d'Akir. Je suis chargé d'engager des mercenaires.
On m'avait dit que j'en trouverais autant que j'en voudrais à Nascoto. Tu arrives trop tard. Ici, il ne reste plus que moi. Et des formes inférieures. Mais... qu'est-il arrivé? Les autres planètes se sont associées pour se protéger des irréguliers. Elles ont levé une armée qui nous a ratissés. On a payé pour tout le monde. Mais vous êtes resté. Je suis parti, puis je suis revenu. Il n'y a aucune planète de la galaxie où ma tête ne soit pas mise à prix. Qui vous a rendu aussi populaire? Je règle toutes les disputes en un clin d'œil. Je suis très fort à ce jeu. Et je le joue pour n'importe qui. Je me suis fait pas mal d'ennemis depuis mes débuts. Vous tuez pour le profit? Je n'ai pas de foyer, pas de famille et pas de principe. Pourquoi tuerais-je sinon pour le profit? Le plaisir? Non. Je fais des affaires, je ne m'amuse pas. Alors, qu'est-ce que tu me proposes? Il me faut des mercenaires pour protéger Akir contre une invasion. Mais la nourriture et un toit sont tout ce qu'ils recevront en paiement. Toute notre richesse est dans notre culture. Je pourrais m'offrir 100 fois votre planète avec ce que j'ai amassé. Plutonium, cadmium, quartz hyalin. On m'a toujours très bien payé mes petits travaux. Excusez-moi, je vous ai fait perdre votre temps. Attends. Écoute le reste de l'histoire. Je vis comme une bête traquée, dos au mur, sans un instant de répit. Et je n'ai pour toute nourriture que du serpent. Il n'y a pas une seule ville dans cette galaxie où je puisse mettre les pieds, et encore moins dépenser ma fortune. C'est pourquoi ton offre me semble attirante et acceptable. Un refuge et des repas de choix. Bon alors, que penses-tu de lui? Oh, il se battra, mais pour l'esprit d'équipe, tu peux repasser. L'essentiel dans tout cela, c'est qu'il se batte. Ne t'en fais pas, il sera pointé dans la bonne direction. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, mais c'est au beau milieu de mon couloir de vol. Un mercenaire, peut-être, qui répond à ton appel. Un mercenaire, dans ce modèle réduit? Écoute, Coco, dans certaines galaxies, ce sera un vaisseau géant. Les Taliens ne sont pas plus gros que ta main, mais ils te donneraient du fil à retordre. Enfin, qui que ce soit, je n'ai pas le temps de faire jouer avec lui. Bouclier nucléomagnétique. Quoi? Enclenche le bouclier nucléomagnétique. Qu'est-ce qu'il nous veut? Il nous défie. Quoi? Il a l'air de te dire que la galaxie n'est pas assez grande pour toi et pour lui. Il n'est pas de force contre nous et il doit bien le savoir. Ne débranche pas le bouclier, ce chasseur est trop rapide pour que tu le touches. Mais il nous harcèle. Ignore-le. Ignore quiconque ne peut te faire du mal, c'est le Varda qui le dit. Je veux lui tirer dessus, Nel. Parce qu'il a descendu 2 ou 3 Jackers, monsieur veut jouer les terreurs interstellaires. La ferme et donne-moi plutôt un coup de main pour la battre. Ne compte pas sur moi. Tu ne vois pas qu'il joue avec toi comme un chat terrien joue avec une souris. Mais qu'est-ce qui se passe? Un lumen neutre. Quoi? Une charge lumineuse non thermique et inoffensive. Je reçois une communication. Je suis Santa Exmin, une Valkyrie. Théoriquement, j'ai réussi à vous pulvériser. Et ça a été vraiment un très agréable combat. Un agréable combat? D'ailleurs, tous les combats sont agréables et passionnants. On m'a parlé de votre bataille avec les Malmoris. Je voudrais me joindre à vous. Ah oui. Pour faire quoi? Tirer des lumens neutres sur Sador? Les Valkyries sont des guerrières valeureuses. Encore très jeunes, on nous oblige à participer à de grandes batailles pour prouver notre courage. Ce que vous avez prouvé, c'est que vous êtes une vraie empoisonneuse. Fichez le camp, disparaissez, compris? Mais je veux combattre. Ma planète est en danger de mort et vous jouez à cache-cache avec moi. Votre spationef n'est qu'une plaisanterie, sans puissance de tir. C'est un des plus rapides de tout l'univers. Peu importe, le Varda dit qu'une pluie rapide est une petite pluie. Mais je veux être à vos côtés. Nous ne voulons pas de vous. Nous n'avons nul besoin de vous et nous nous passerons de vous. Allez pulvériser théoriquement quelqu'un d'autre.
Tu ne crois pas que tu as été un peu dur avec elle? Tu as vu ce qu'elle a fait? Elle jouait avec moi. Oui, et elle a gagné. Toi, tu as envie que je court-circuite ton audiophone. Chad à Cowboy. Chad à Cowboy, à vous Cowboy. Cowboy, vous me recevez? Où étais-tu passé, Chad? J'ai 2 whisky d'avance sur toi. J'ai trouvé des renforts. Rendez-vous à Lambda Zone 2. C'est de la vraie fumée que vous envoyez dans vos organes? Eh oui, de la vraie. Laisse-moi te dire qu'il n'y a rien de pire pour la santé des genoux comme toi. Pensez plutôt à la vôtre. Cowboy de l'espace, voici Nastur. Salut, Nastur. Je suis un terrien. Tu connais la Terre? Non, mais nous sommes enchantés de connaître un terrien. Nous? Combien êtes-vous? Je vous expliquerai ça plus tard. Tiens, voilà quelqu'un d'autre. Qui est-ce? Est-ce qu'on peut révéler votre nom? Je me nomme Gelt. De quel coin es-tu, Gelt? Moi, je suis venu de la Terre. Tu sais où c'est? Oui, mais moi, je suis né dans l'espace. Ah. Ouais. Mets-toi entre nous, je te couvrirai. Je n'aime pas avoir du monde derrière moi. Ok, mais ouvre bien l'œil en tête et en queue. C'est ce que je fais toujours. Voici Caïman, de la zone Lambda 2. Merci de vous... Merci de vous joindre à nous. Je suis là uniquement pour Sador. Je veux avoir sa tête. Eh bien, mais qu'à cela ne tienne, vous l'aurez. Il y a quelqu'un qui nous suit. Je connais Ignorella. Peut-être qu'elle se découragera. Voilà, tu as toute ton armée, Chad. Maintenant en route pour Akir. Vaisseau. Tembo, Tembo, viens voir. Je suis occupé. Laisse tomber, veux-tu? Quelque chose approche. Quoi? 7 vaisseaux spatiaux approchent. 7 vaisseaux? Qu'est-ce que tu crois qu'on devrait faire? Prendre la fuite. Ah, excellente idée. Accélère! Accélère! Il nous rattrape! Impossible! Je suis à la puissance maximum! Il nous rattrape! Calo! Prépare la visée, dis! Tu es fou! Nous ne savons même pas ce que c'est! Oh non! Débarrasse-toi d'elle! Débarrasse-toi d'elle! Change de direction, Calo!
Magnifique. J'ai toujours adoré les feux d'artifice. Gelt est un professionnel. Nell, je crois que nous avons fait une bonne affaire avec lui. Cap sur la surface. Gloire aux valeureux héros! Gloire! Excusez-les. Je crois bien qu'ils ont peur. Ils ont peur? De quoi? De vous? Ils ne sont accoutumés ni à la violence, ni aux formes violentes. Il faudra bien qu'ils s'habituent. Bienvenue à Aki. Pourquoi est-ce que vous vous cachez? Pourquoi avez-vous si peur? J'ai amené ces formes étrangères pour vous défendre. Est-ce une façon de les accueillir? Le Varda dit avant tout, faites confiance. Et ne jugez qu'ensuite. Je suis navré de la réception qu'on vous a faite. Soyez les bienvenus dans notre cité, vaillants défenseurs d'Akir. La mécanique d'alarme est opérationnelle. Les Malmori et leurs forces devraient arriver dans une rotation et demie de cette planète. Nous n'avons que 5 spationefs de guerre contre 25 des leurs. Notre seul espoir est de détruire leur anéantisseur stellaire. Est-ce possible? Je vais vous expliquer. Comme les nôtres, le spationef des Malmori doit abaisser la partie inférieure de son bouclier nucléomagnétique pour faire feu. Et quand l'anéantisseur stellaire est sur le point d'être réactivé, le spationef est très vulnérable. Maximum de neutralisation des armes offensives et boucliers défensifs hors de fonction. Oui, c'est cela. Il ne réactive jamais l'anéantisseur avant que tous les attaquants aient été éliminés par leurs chasseurs. En conséquence, notre mission première consistera à priver le vaisseau des Malmori de ses moyens de protection. Les vibrations des palpeurs sensors vont être envoyées en divers points de la surface. 3 degrés de plus. Accrochez-vous bien, les enfants, ça va être la guerre. Nous y sommes, voilà. Nous allons créer le plus grand cimetière Malmori de toute la galaxie. Inattendu et impressionnant. Je peux vous impressionner, moi aussi. Mais ce n'est pas dangereux. Et qu'est-ce que c'est? Scotch. Eau gazeuse. Je pourrais faire des merveilles pour ce garçon. Je rechargerai ses capaciteurs, j'activerai ses sensitors, je stimulerai son solénoïde axial, je chatouillerai, irriterai, caresserai son processus neurologique transistorisé. L'amour, le sexe. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Reste avec moi. Je ferai ton éducation. J'en suis sûre. Vaisseau amiral à arrière-garde 1, vous recevez? Vaisseau amiral à arrière-garde 1, vous me recevez? Répondez. Gallo, Tembo, à vous. Est-il possible que nous soyons hors de portée? Non, commandant. Il doit se passer quelque chose. Ce qui se passe, Iago, c'est que j'ai une armée où grouillent les erreurs génétiques. Pourquoi tous mes mutants n'ont-ils pas l'intelligence des Zéli? Vous ne pouvez pas espérer que nous nous élevions jusqu'à votre niveau, commandant. Ah, trêve de flatterie.
Ces deux imbéciles sont bien capables d'avoir embouti un astéroïde. Je ne crois pas, mais ils ont peut-être été abattus. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment ça? Chacun sait qu'Akir n'a pas de flotte aérienne. Quelqu'un s'est peut-être allié à lui. Quoi? S'allier à Akir contre moi? Non, personne ne peut être aussi bête. Pas même Kalo ou Tembo. Ni toi. Vous pourriez me montrer comment ça fonctionne? Montrer quoi? Voilà, Santa Exmine a dit... Elle m'a expliqué ce qu'on fait sur sa planète. Et vous faites quoi ici? Je ne comprends pas. Procréer, c'est de ça que je parle. Oh. Eh bien, c'est très simple. Oui, oui. Mâles et femelles ensemble. Rien que de sexe? Sur Balandic, il en faut 3. Et sur Kitzel, ils ont... Oh non, non, rien que de sexe, rien que des mâles et des femelles, c'est tout. Ah, ça doit être bien mieux. Mhm. Si vous voulez, je peux peut-être vous montrer comment ça marche. Je manque de certaines informations sur la copulation. Votre espèce connaît le baiser? Ah oui, nous le pratiquons. Oh, ça doit venir de votre couple de torsion. Mon quoi? Votre couple de torsion a dû se déboîter. Il va vous falloir le remplacer. Oui. Oui, vous avez probablement raison. Je le remplacerai. Qu'est-ce que vous faites cuire? Ce sont des saucisses. Ça se mange sur Terre. Goûtez-y. Qu'en dites-vous? Est-ce que ça se cultive? Non. Ingrédients, protéines végétales, soja et froment, niacine, dextrose et nitrate de sodium comme aromatisant. Oui. De quoi vous dégoûter d'en manger. Monsieur, vous êtes bien un méchant? À ce qu'on dit. Pourquoi? Je ne pense pas de la même façon que les Akira. Et quand on est différent, les gens vous déclarent méchant. Quel effet ça vous fait? Aucun. Monsieur, vous étiez méchant quand vous étiez petit? Jamais je n'ai été petit. Attention, ils arrivent, ils ont déjà atteint la zone frontière, à vos astronefs. À plus tard. Créature à son chaud. Oui, à plus tard, sans chaud. Au revoir, petit. Bonne chance. Merci. Booster plein régime, je monte à bord et on y va. Lux, voulez-vous venir avec moi? Vous vous plairiez sur Terre. Cowboy. Notre alarme stratospatiale ne fonctionne qu'à une distance de 3 millibornes.
Quoi? Sador détecterait notre fuite. Il nous détruirait aussitôt. Bon, j'ai compris. J'aime votre compagnie. Ah, merci. Bon. À la mémoire de John Wayne. Vous avez oublié la glace et l'eau gazeuse. Oh non, oh que non. Sador, un objet volant approche de nous. C'est une toute petite chose, apparemment. Halte et faites-vous reconnaître. Je suis Santa Exmin, une Valkyrie. J'assure la protection de cette planète. Je vous donne l'ordre de la laisser en paix. Débarrasse-toi d'elle, pulvérise-la. Active tous les drones. Préparez-vous à attaquer l'ennemi en surface. Serveur du tank Sonic, avec moi. Parfait, Chad. Celui-là est à nous. Bravo, petit. Missile nucléaire.
Le seul moyen d'échapper à ces oiseaux-là, c'est de les battre à la course. Il est synchronisé sur nous, impossible de s'en défaire. Si, j'ai une idée. Fonçons droit sur Sador. Vous n'avez rien? Ça reste encore à voir. Charles, je mise sur ta victoire. Serveur du tank Sonic, restez à vos postes jusqu'à nouvel ordre. Je répète, première unité en position. Unité 2, avancez. Allons-y gaiement, les gars. Ces enfants de salauds sont sur Akir. Section 2, tous à vos postes. Section 5, suivez. Section 3, restez à vos places. Remuez-vous, faut leur en faire baver et grouiller, les gars. Plus vite! Plus vite! Deuxième section. Repliez-vous! Replie! Replie! Envoyez le tank! Vite, envoyez le tank Sonic! Dépêchez-vous! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une arme sonique qui agit sur nos tympans! Nous sommes sans défense contre elle! Provoquons un autre glissement de terrain, ça pourrait marcher. Secteur 3, le glissement de terrain n'a pas eu lieu! Le tank sonique paralyse nos palpeurs sans sang! Regroupez-vous dans le secteur 5! Regroupez-vous dans le secteur 5! Il faut nous rendre! Ils émettent des infrasons. Les serveurs sont équipés de déflecteurs acoustiques. Mais sans déflecteurs, nous ne pouvons approcher davantage. Reculez, espèce de radiateur ambulant. Devenir sourd et rôtir, c'est trop. Ces radiateurs sont des volontaires, je crois. Que peuvent-ils faire? Eh bien, souvenez-vous que les Kelvin n'ont pas d'oreilles.
sont glacés. Ils ont épuisé toute leur énergie. Emmenez-les à la banque de protéines. Allons-y, les enfants. Nous allons les avoir. Aucun ne doit nous échapper. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as, Nell? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va maintenant, Chad, j'ai récupéré, mais j'ai reçu une mauvaise nouvelle. Laquelle? Zed, mon maître, notre maître, n'est plus parmi nous. J'en suis navré. C'était le dernier des grands anciens. Chad, tu m'as vu sur l'écran, tu m'as vu? Il y avait un drone qui me suivait comme un chien. J'ai braqué brusquement et cet idiot s'est écrasé sur un astéroïde. Je voudrais que vous compreniez. Ceci n'est peut-être qu'un jeu pour vous. Mais ces gens sont mon peuple. Pardonne-moi, j'avais oublié votre Varda. J'appartiens à une race guerrière, nous n'existons que pour la bataille. Notre loi dit « vis sans peur, bats-toi bien et finis en beauté si tu dois finir ». Aucune fin dans la violence ne peut être belle. Tu n'as jamais vu une Valkyrie faire sa sortie? Il a fallu que je m'en mêle. La moitié de l'univers, au moins, voulait ma mort. Et je suis sorti de mon trou pour servir de cible. Restez tranquille. Notre soigneur va arriver. Quelle blague pour tirer ma révérence. Ah, une planète mineure dans une galaxie de dernier ordre. Ah. Que quelqu'un prépare un repas. Un repas? Le meilleur. Et vous l'enterrerez avec lui. Enterré? C'est ce dont nous avions convenu. Un refuge et des repas de choix. Un de nos Nastures s'est arrangé pour être capturé. Ce que l'un de nous voit, tous le voient. Nous obtiendrons sous peu une image. Tu es doué de la faculté de parole? Oui, j'ai cette faculté. À la bonne heure. Y a-tu une haute résistance à la souffrance? Je n'ai aucune résistance, ou si peu.
C'est bien dommage pour toi. De combien de spationefs les Akira disposent-ils? Et quelles sont leurs capacités exactes? Si je vous le disais, Sador, cela vous donnerait un injustifiable avantage. Voici mon chirurgien, Dako. Dako est un grand maître dans l'art d'infliger la souffrance, tout en obligeant son patient à rester conscient. Il est bon d'avoir du talent. Tu ne me diras pas ce que je veux savoir. Non. Je crois que tu vas parler. Dako? Seigneur Sador. C'est la vérité, nous ne tolérons pas la souffrance. Cette apparence a cessé d'être. Il est mort, Seigneur Sador. Pourtant, rien ne nous signalait sa fin imminente. Vite, greffe-moi son bras. Son bras! Vite, vite! Il est greffé. Tu es un grand artiste, Dako. Merci, Seigneur Un Sador. grand artiste. Mais quand nous aurons conquis Akir et que tu auras plus de temps à toi, il faudra que tu perfectionnes ceci. Qu'y a-t-il? Je ne sais pas, Seigneur. Mais que fait cette Non! main? Non, Seigneur, non! Je ne peux pas la retenir! Non! Non, Seigneur, non! Non! Coupe. Seigneur, coupe! Vite, vite! Non! Coupe-le! Vite, coupe le bras! Nous avons échoué. La partie est jouée. Les Valkyries n'admettent jamais la défaite. Jamais. J'ignore ce que vous autres en pensez. Tant que la vie existe, les possibilités sont infinies et illimitées. Chad? Je n'aurais jamais dû vous amener ici. Votre père avait raison. Je veux combattre à vos côtés. C'est ma vie. J'ai le droit d'en disposer à ma guise. Sans compter que je vous serai sûrement très utile. Vous savez, je ne devrais pas vous dire ça. J'ai très envie que vous soyez avec moi. Je suis terrifié. Moi aussi. Nous serons ensemble. D'accord? D'accord. Pauvre de moi, me voilà avec 2 innocents sur les bras. Nell, je t'en prie. Préparez toute notre flotte pour une attaque générale et finale. Nous allons faire un massacre. Un massacre.
Nastur est touché. Je répète, Nastur est touché. Anéantisseur stellaire en position et convergent sur la planète Akir. Ils mettent l'anéantisseur stellaire en place. Mignonne à croquer. Abaisse le bouclier nucléomagnétique et soyez prêts à faire feu. Mais il risque de... Je veux qu'on abaisse le bouclier. Feu sur la planète! J'ai dit feu! Impossible, l'anéantisseur a été endommagé. Je suis Santa Exmin, une Valkyrie. J'ai beaucoup apprécié cet agréable combat. Vis sans peur, bats-toi bien et finis en beauté si tu dois finir. Tous les drones, tous les spatio-chasseurs en formation. Repli immédiat derrière le soleil. Rotation des moteurs 180 degrés. Bien, bien. Zador, ici Caïman, de la zone Lambda 2. Fais demi-tour, espèce de super dégénéré sans âge, et que le meilleur gagne. À combien est notre bouclier magnétique? À 10-6. Et à combien est le sien? C'est un vieux Zimmer illitrémien, 10-2. À quelle forme appartiens-tu, Caïman? Je suis de la lignée des Lazuli. Je croyais avoir eu l'honneur de bannir cette forme de la galaxie, en la détruisant. Cette fois, je n'échouerai pas. Ton heure est venue, Caïman de la zone Lambda 2. Zador, fils d'un bâtard de bâtard. Je vais t'avoir ici le cow-boy de l'espace venu de la planète Terre.
Je t'ai eu. 17 rapides poursuivre mon enterrement. Environ 30 secondes avant impact. Il ne voulait pas se battre. Mais il était venu tout de même. Lazuli! Il faut que je le tue. Ou il reviendra encore une fois et ce conflit ne finira pas. Je suis désarmé devant son bouclier nucléomagnétique. Je ne veux pas le savoir. Je vais essayer de l'abattre. Fonçons sur lui et il abaissera peut-être le bouclier. Shad! Donne-moi toute la puissance, Nell. Pense au Varda. Quelle est la première grande loi du Varda? Restons calmes, envoie la carte. Arrivez sur la gauche! Arrivons Maintenant. sur la gauche. Donne-moi 3 points vers la gauche, Nell. À présent, donne-moi 2 points vers la droite. 2 points vers la droite. Donne-les-moi. Shad, regarde! Cette fois, je l'ai. Oh non! Shad, est-ce que tout va bien? Je crois, oui, et vous, rien de cassé? Non, non, ça va. Et vous, Nell, ça va? Endommagement, Nell. Qu'est-ce que tu as dit? Endommagement, Nell. Qui me parle? Il faut aller vérifier ses fonctions. Nell, c'est Shad. Tu es endommagé? Shad? Je ne connais pas de Shad. Ses fonctions motrices sont intactes, mais sa banque de mémoire ne répond pas. Qui est cette créature? Vous feriez bien de passer en manuel. Z? Est-ce que Z est là? Attention, je vais passer en manuel. C'est le dernier, commandant. Quelle catégorie? C'est un vieux Corsair 6, mais nous devons l'avoir touché. À en juger par la façon dont il avance. Attire-le avec le rayon magnétotracteur et immobilise-le. Je veux avoir tout son équipage ici, et vivant. Akir est à moi. Non, pas ça. C'est pas juste. Tout notre tir est bloqué. Nell, est-ce que tu peux faire quelque chose? Je ne sais pas, je n'ai pas les idées bien claires et ma pauvre mémoire est malade. Ils vont s'emparer de nous. Non, il n'en est pas question. Je ferai plutôt sauter le vaisseau. La première grande loi du Varda dit... La première grande loi du Varda dit fait du plus fort que toi son propre ennemi. Nanelia,
Surveillez les magnétosensors. Ensuite, inversez la pensée motrice. Nous fonçons droit sur eux. Seigneur, ils ont réussi à inverser leur poussée motrice. Centre quand même le rayon sur eux. Nous nous précipitons dans la gueule du loup. J'espère bien que Sador va le croire. Les voilà, sur le pont avant. Allez-y tous et je les veux vivants. Avec moi! Venez tous! Mel, je vais te programmer pour autodestruction. Ton explosion déclenchera sans doute celle de leur anéantisseur. Nanelia? D'accord. On en a des souvenirs communs, Z. Tu y arriveras, Ned? Bien sûr, installez-vous vite dans l'éjecteur et je vous expédierai hors d'ici. Quel éjecteur? Vous vous imaginez que je vais m'autodétruire tant que vous êtes chez moi? Ouvrez-moi cet écouté! Allez! Allez! Laisse-moi une marge de temps suffisante. Et ensuite, fais tout sauter. 30 secondes, je commence à compter, Z. 29, 28, 27, 24, 15, 12, 22... J'ai dit 15? Pars plutôt de 10, si tu veux, ma vieille. Adieu, Z. Adieu, Ned. 9, 11, 13, 4... 15, 12, 9, 13, 15, 15... Ici le grand Sador, Sador des Malmoris. Au nom de ma loi, je vous ordonne de vous rendre. Je vais me rendre, espèce de fils de mutant dégénéré. 5, 4... Connectez l'anéantisseur, vite! Il va exploser! Nous allons tous mourir! C'est impossible! Sador est éternel! Je veux vivre éternellement. On a réussi. Je n'arrive pas à le croire. Nous avons vaincu Sador. Et Santa X-Men. Et Cowboy. Nanelia. Les Akira pensent et croient qu'aucune forme ne s'éteint avant que toutes les vies qu'elle a connues et touchées, tu comprends? Avant que tout le bien qu'elle a fait à ces vies soit éteint. Nos amis sont désormais de l'âme d'Akir. Et ils seront à jamais avec nous.